Libellule dans le ciel des pixels, elle danse entre les niveaux, elle s'envole si belle. Partons avec elle à travers les univers, chaque partie est une nouvelle lumière. Salut tout le monde, c'est Libellule, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez été nombreux à me demander que je vous fasse une vidéo tuto comment moi je fais mes miniatures pour YouTube. Donc aujourd'hui on va faire ça, donc je vais vous montrer comment je fais moi mes miniatures. Donc avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Donc voilà, on se retrouve sur Canva. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une appli que vous pouvez soit aller sur Google, vous tapez Canva et vous vous connectez à votre compte Google, soit vous pouvez le télécharger directement sur votre PC. Donc moi je préfère l'utiliser directement sur Google, comme ça c'est plus accessible pour certaines choses. Donc une fois que vous êtes connecté, que vous avez mis, vous vous connectez ici en bas ou normalement en haut, je me rappelle plus. Une fois que vous êtes connecté, ça vous mettra vos designs, mais vous ça sera vide. Donc il faudra que vous venez ici dans modèle. Et dans modèle, moi ce que je fais c'est que je marque miniature YouTube. Ça vous mettra directement la taille exacte pour YouTube. Sinon, vous allez dans Créer. Et dans Créer, vous faites Dimension et vous marquez 1920 par 1080. Mais moi, je préfère faire comme ça, c'est plus rapide. Vous faites Créer. Et ensuite, ça vous propose plein d'idées pour créer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire tout de A à Z. Donc je vais aller chercher les photos que j'ai besoin. Je vais les mettre ici. Après, je vais vous montrer comment je fais au niveau modification, etc. Donc je vais mettre ma photo pour ma miniature et quelques photos qui est dans le thème de la vidéo. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve avec les images que nous avons besoin. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on est sur la vidéo bande-annonce Toy Story 5 qui va sortir en 2026. Donc elle sortira une semaine avant que cette vidéo sorte. Donc au moment où cette vidéo sortira, où je vous montre le tuto, la vidéo bande-annonce, ça sera déjà sortie depuis une semaine. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette image, qui c'est l'image que tout le monde connaît, et je vais vous rajouter une image juste après, je vais vous montrer. Donc ce que je fais, c'est que je prends cette image, je fais sur les 3 petits points, donc plus, et ensuite je fais définir comme arrière-plan. Donc ça va la mettre un petit peu floue. Donc nous, ce qu'on va faire pour la mettre un peu plus floue, on va aller dans modifier. Dans modifier, nous allons dans flou. Nous allons cliquer dans image entière, et dans image entière, nous allons la mettre un peu plus floue. On va aller jusqu'à 20, je pense que c'est bon, 20. Ensuite, on fait la petite croix. Vous voyez, c'est un peu flou. Ensuite, nous allons prendre ma photo qui est pour la miniature. Nous allons l'agrandir au maximum. Si on veut qu'elle soit un peu plus grande, on peut faire comme ceci. Hop, on essaie de l'égaliser. Après, si vous voulez mettre un peu plus, vous allez juste à cliquer sur les flèches de votre clavier. Hop, vous voyez là, elle est un peu sombre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éclaircir un petit peu plus. Donc je vais dans luminosité. Donc dans modification, je vous remontre au ralenti. Vous allez dans modification. Vous allez dans ajuster. Dans ajuster, vous faites luminosité et vous augmentez jusqu'à que ça peut vous convenir. Donc moi, je mets toujours entre 30 et 40. Donc là, je vais mettre 40 parce que c'est un peu sombre comparé à l'image derrière. Et ensuite, vous pouvez la mettre un peu plus comme si j'étais un peu bronzée. Donc moi, je mets toujours entre 20 et 30. Donc là, je vais mettre 30 parce que l'image quand même derrière, elle est assez claire. Ensuite, si vous voulez rajouter au contour de votre photo, vous allez dans ombre et dans ombre, vous allez dans bordure. Vous vous mettez en blanc
Et ensuite, vous choisissez la taille. Donc moi j'aime pas trop parce que ça fait comme si c'était un autocollant. Donc moi, je vais faire aucun. Ensuite, pour mettre cette image-là, donc ça, c'est l'image principale qui a un rapport avec la bande-annonce. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais dans Éléments. Dans Éléments, vous allez dans Illustration. Non, pas dans Illustration. Vous allez dans Cadre, voilà. Vous allez dans Cadre. Et dans Cadre, moi, j'aime bien prendre celle-là. On peut mettre sur le côté ou les autres... c'est des images comme ça, mais qui partent sur le côté. Par exemple, voilà, ces images-là, je les aime beaucoup pour mettre des belles miniatures. Mais là, pour l'instant, nous, on va faire cette miniature comme celle-là, comme ceci. Donc là, hop, on essaie de faire comme ça. Et ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre une petite bordure de 4 cm et de le mettre, par exemple, dans le thème Toy Story. Alors, le thème Toy Story, ça peut être plusieurs couleurs. Je vais voir en fonction du logo Toy Story qu'on va rajouter. Et une fois que j'aurai rajouté le logo, on se retrouve juste après. Donc voilà, je viens de rajouter le logo. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le rapetir un petit peu. Et alors attendez, on va faire comme ceci. Donc pour éviter que ça vous fasse ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez... Attendez, vous allez d'abord mettre la bonne taille que vous souhaitez. Si vous voulez la mettre un peu en biais, vous pouvez. On va mettre la bordure, je pense, en rouge. Je pense que ça serait bien en rouge. Ouais, en rouge, ça serait pas mal. Hop. Ensuite, vous prenez le Toy Story 5, vous l'inclinez un petit peu. Ici, vous mettez un petit verrou pour éviter que le logo que vous voulez rajouter se mette à l'intérieur. Donc ensuite, vous pouvez détacher le cadenas. Hop. Couper. Et après, vous pouvez rajouter, mettre la taille que vous voulez. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici logo, une sorte de logo bande-annonce, comme vous avez pu déjà le voir. Et je vais mettre ici le titre, soit ici au milieu, soit je verrai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre éléments. Nous allons prendre le carré. Nous allons mettre ici. Hop. Hop. On va le mettre en rouge. On va écrire texte bande-annonce. Hop, j'ai oublié le N. Vous mettez soit en blanc, soit d'une autre couleur. C'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien le mettre dans cette couleur-là. Moi, après, en général, quand c'est des bandes-annonces, des vidéos bandes-annonces que je fais, c'est que j'aime bien mettre dans le thème. Alors, moi, ce que je fais là, c'est que je fais copier-coller. Je mets une bordure blanche ou une autre bordure hein, d'une autre couleur. Et ce que je fais, c'est que pour qu'elle soit... Alors, attendez, hop. Pour qu'elle soit assez stylée, c'est que je la mets un peu comme ça. Je l'agrandis, bien évidemment. Pour que ça fasse une sorte de dégradé. Donc là, vous voyez, mon écriture bande-annonce, elle n'est pas assez grande. J'essaie de la mettre à peu près au milieu. Là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on peut rajouter un petit titre ici au milieu. Par exemple, découverte ou alors nouveau film Disney. Moi, je vais mettre ça. Je vais le mettre dans le thème, donc du bleu un peu foncé. Je crois que c'est dans cette couleur-là. Hop. On rapetit un petit peu. On va marquer nouveau film. Nouveau film Disney. On va faire ça. Regardez. Alors, titre. Nouveau film. Ou nouveau Disney. Nouveau Disney.
Ouais, on peut mettre comme ça. Soit nouveau film, soit nouveau Disney. Disney, je pense que ça serait mieux. Ça serait plus stylé. Ensuite, on le met en jaune, bien évidemment. Alors, on peut mettre un jaune un peu plus clair. Donc, on peut aller ici, là, et on peut prendre la couleur qui est là. Il peut aller avec. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, ça va très bien ensemble. Donc, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais l'agrandir pour que ça rentre bien dans le cadre. Et ensuite, ici, on peut mettre à peu près dans la même taille. Voilà, à peu près comme ceci. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire un peu plus et après je vais vous montrer ce que moi j'ai eu comme idée. Donc voilà, je viens de terminer. J'ai un peu galéré en fait au niveau des couleurs, c'est un peu galère de temps en temps. Donc il faut que vous essayez d'alterner et de voir qu'est-ce qui va mieux. Moi j'essaie toujours de faire, toujours essayer de faire en sorte que ça soit toujours dans le thème de la vidéo. Par exemple Toy Story. Toy Story c'est du bleu, du jaune et du rouge. Donc je pense qu'ici au niveau ma réaction, qui fait partie du titre, peut-être de changer, mais j'hésite en fait entre certaines couleurs. J'arrive pas en fait à trouver le bon équilibre. C'est un peu galère. Ah, le violet, il a l'air d'être pas mal. Si j'agrandis un petit peu ici et ici, c'est pas mal. Je peux même rajouter un petit contour. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai changé la couleur. Ici, l'écriture, j'ai changé au niveau de la police. Donc, soit vous cherchez ici en défilant, ou alors vous tapez ici dans la barre de recherche le titre, le nom de la police d'écriture. Donc moi j'ai choisi celui-là. Ensuite, j'ai pris des effets, donc effet bordure. J'ai rajouté la même couleur qui est ici. J'hésite à la mettre soit un peu plus gros, soit un peu plus fin. Je pense que je vais la mettre un peu plus épais. Donc ensuite après, comme dans le thème de ma vidéo, c'est réagir à la nouvelle bande-annonce du nouveau Disney Toy Story. Donc ça fait partie du thème. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais l'agrandir un petit peu parce qu'il a l'air d'être un peu petit. L'agrandir. Ici, on peut le diminuer un peu plus bas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un peu compliqué certaines miniatures, il faut trouver des bonnes idées, c'est de bien équilibrer au niveau des couleurs, que ça pique pas aux yeux, que ça soit bien dans le thème de la vidéo. J'essaie toujours de faire en sorte d'être dans le thème de la vidéo. Aussi, au niveau police d'écriture, essayez toujours de mettre les mêmes polices d'écriture que vous utilisez dans vos miniatures. Ça vous permet de vous différencier un petit peu des autres youtubeurs et de faire en sorte que les autres personnes qui découvrent votre chaîne puissent découvrir votre thème à vous de vos bandes annonces. Donc voilà. Moi, j'essaie toujours au niveau des bandes annonces de mettre à peu près les mêmes polices d'écriture, la même couleur pour niveau bande annonce. Donc voilà. Donc voilà pour cette miniature. Après, certaines miniatures, elles sont un peu plus complexes à faire. Ça dépend en fait le sujet de la vidéo. Donc là, comme c'est une vidéo bande annonce où on réagit, on découvre la bande annonce du nouveau Disney, ça dépend en fait des vidéos. Donc là oui, certaines vidéos, les bandes annonces, c'est un peu compliqué. Donc voilà pour cette miniature. Après, certaines miniatures, il y a un peu plus de choses à rajouter, un peu plus de détails à modifier. Au niveau de la miniature, c'est un peu compliqué aussi à modifier. Donc voilà, il y a certaines choses qui c'est un peu compliqué à faire au niveau miniature. Donc voilà pour cette vidéo tuto miniature de mes vidéos. Si vous en voulez une autre qui est sur un sujet un peu plus particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Si vous avez une petite idée, qu'est-ce que j'aurais pu rajouter pour cette miniature, ben, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Et ben c'est la fin de vidéo. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu et vous aura aidé à savoir comment je fais moi mes propres miniatures. Donc voilà. Et bien on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. On se dit à la prochaine. C'était Libellule. Bisous. Libellule dans le ciel des pixels, elle danse entre les niveaux, elle s'envole si belle. Partons avec elle à travers les univers.